Tu veux éviter de te retrouver avec 3 chats qui ont le même nom, mais pas du tout le même contenu? Alors, reste là. Le piège ne vient pas de toi, il vient du bouton «Passer dans un nouveau chat». Dans la vidéo précédente, on a vu ce que fait vraiment ce bouton quand tu cliques dessus. Tu n'ouvres pas une nouvelle hiérarchie, tu n'ouvres pas non plus une branche organisée. Tu fais un import complet de tout l'historique du chat précédent. C'est un clone, un copier du contexte, un double, et c'est voulu, mais c'est piégeux. Le souci, c'est que ChatGPT ne fait rien pour te prévenir. Il te crée ton nouveau chat, mais lui donne exactement le même titre que celui d'origine, en rajoutant juste branche devant. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, dans ton volet de gauche, tu te retrouves avec 2 chats qui portent le même nom. Et tu peux même avoir des branches dans les branches, et qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, sauf qu'ils n'ont pas le même rôle, pas le même objectif, et là, bon courage pour t'y retrouver. Du coup, il y a une règle en or que j'applique systématiquement et que je te recommande de suivre à la lettre. Dès que tu cliques sur «Passer dans un nouveau chat», tu renommes immédiatement le chat généré. Non, pas dans 10 minutes, tout de suite, immédiatement. Pas quand tu y repenseras non plus, tout de suite. J'insiste vraiment. Parce que si tu attends, tu vas oublier lequel est lequel. Et quand tu voudras revenir dessus, eh bien, tu vas passer plus de temps à fouiller qu'à travailler. Si je travaille dans mon projet libellé 203 création de contenu, contenant le chat dénommé, je te mets le libellé juste ici, eh bien je suis en mode création, réflexion, échange avec ChatGPT, rédaction de script, tournage, montage, et quand mon contenu est finalisé, je passe en mode publication. L'intention est donc différente. Les actions de production sont très différentes de celles de la publication. Je clique donc sur «Passer dans un nouveau chat». C'est vraiment une étape charnière. ChatGPT clone tout, et là, immédiatement, je renomme le nouveau chat en... Et tu le déplaces, ce chat, dans ton projet 403, publication du contenu, suivi et planning éditorial. C'est mon projet, bien sûr, c'est l'exemple. Et je continue le travail, là, dans ce projet, sans copier-coller, sans perte, sans confusion. Alors pourquoi c'est important? Parce que ton système d'organisation ne tient pas seulement sur les outils, il tient sur les rituels. Renommer la branche immédiatement et la placer dans le bon projet, c'est le rituel qui t'évite le bazar, protège ta clarté mentale et permet à ChatGPT de rester un outil fluide et non un labyrinthe. C'est exactement la même logique que dans OneNote ou Outlook. Si tu classes tout de suite, eh bien tu restes maître du jeu. Si tu repousses, tout se mélange. Et pourquoi c'est important pour ChatGPT? Eh bien parce qu'il va continuer à travailler dans ce projet avec ce nouveau chat et tout son historique. Du coup, même plus besoin de prompter. Il sait tout de suite ce que j'attends de lui. C'est ça qui fait toute la différence. Le fait d'avoir un projet publication bien défini va te permettre d'affiner toujours un peu plus ce que tu attends vraiment de lui. Ces réponses seront de plus en plus précises au fil de l'eau, sans que tu n'aies plus besoin de prompter. Voilà pourquoi renommer immédiatement la branche et la placer dans le bon projet n'est pas une option, c'est la règle qui te permet d'utiliser ChatGPT comme un vrai assistant et pas comme une machine qui crée des doublons silencieux. Si tu veux que je te montre comment intégrer ChatGPT dans ton système d'organisation globale de manière simple et efficace, eh bien, tu peux aller t'abonner déjà, et puis t'inscrire au SistoUp où je parle de la méthode d'organisation avec Outlook, OneNote, OneDrive, Team et maintenant ChatGPT. Tu trouveras tous les liens utiles en description. Allez, prends soin de toi, organisons-nous, prends la main pour retrouver un esprit libre et serein et oser enfin tracer ton chemin. Salut!